Madame la ministre de la Santé, comme vous le savez, dans de nombreux territoires, la pharmacie est devenue le dernier point d'ancrage de notre offre de santé. En effet, les pharmacies constituent un recours essentiel pour des millions de Français qui ont du mal à obtenir notamment un rendez-vous chez leur médecin. Et les officines, dans ce contexte, aujourd'hui, notamment dans l'Allier, font face à une montée inquiétante des trafics, des fraudes et des réseaux criminels. Et selon les chiffres de l'assurance maladie, plus de 13 millions d'euros de fraudes liées au trafic de médicaments et aux fausses ordonnances ont été détectés en 2024. Partout en France, et donc j'insiste notamment dans le département de l'Allier où je suis élu, les pharmaciens sont en effet confrontés à une explosion de fausses ordonnances ciblées sur les médicaments les plus recherchés, notamment les traitements de diabète ou certains anticancéreux particulièrement coûteux. Et derrière ces fraudes se trouvent des réseaux structurés qui ont parfaitement identifié la valeur même du médicament. À cela s'ajoutent aussi les cyberattaques qui ciblent les officines et qui essayent d'exploiter les données de santé qu'elles hébergent. Ces trafics ne sont pas sans conséquences pour les patients. Ils accentuent les tensions d'approvisionnement en médicaments, ils compromettent l'accès aux traitements pour ceux qui en ont besoin et fragilisent la relation entre les pharmaciens et leurs patients. La situation pourtant du réseau de pharmacies est déjà très dégradée. Les pharmaciens ne cessent d'alerter sur la baisse continue de leurs marges, sur l'incertitude économique de la filière. Beaucoup d'officines ferment, d'autres peinent à recruter, notamment dans les territoires ruraux. D'autres encore ne trouvent pas de repreneurs. Et le rapport de l'IGAS et de l'IGF qui a été rendu en janvier dernier montre réellement la baisse de rentabilité et la diminution du maillage de nos pharmacies entre 2020 et 2024. Plus de 1000 pharmacies ont fermé leurs portes et 211 communes ont perdu leur dernière pharmacie, notamment dans les territoires ruraux. Donc il y a un vrai risque à la fois de pénurie des pharmaciens et de véritable désert pharmaceutique qui se profile. Les pharmacies ne sont pas seulement confrontées aux fraudes, alors qu'elles jouent un rôle majeur, vous le savez, d'écoute, de conseil, d'accompagnement, de prévention aussi. Elles subissent aujourd'hui un alourdissement massif des tâches administratives, la rupture d'approvisionnement, la baisse des prix, le rejet de facturation, les retards de paiement qui fragilisent leur trésorerie et plus récemment les pratiques de vente directe qui contournent les grossistes. Madame la ministre, on peut donc se demander comment les pharmacies peuvent être le dernier rempart encore aujourd'hui contre la désertification médicale, mais aussi un filtre contre la fraude, un relais de santé publique et l'amortisseur de toutes les fragilités de notre chaîne de médicaments dans ce contexte. Je crois que si nous voulons que les officines continuent d'être un maillon fort de notre système de santé, le gouvernement doit envisager une véritable stratégie de protection de notre réseau de pharmacies en développant une démarche de confiance et de simplification envers eux. Donc ma question sera simple, Madame la Ministre. Quelle stratégie globale de protection de notre réseau de pharmacies le gouvernement entend-il mener? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ray. Alors vous m'interrogez sur la stratégie globale de maintien des pharmacies. Je vais préciser ma réponse déjà sur la protection des officines face à la montée des trafics de médicaments, qui était le début de votre question, et des fausses ordonnances. Comme vous l'indiquiez, les trafics médicaments connaissent aujourd'hui une évolution très préoccupante. Les réseaux criminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées et toujours plus sophistiquées. Fausses ordonnances, usurpation d'identité, plateformes illégales, encore collecte frauduleuse de données de santé. Face à cette évolution, notre priorité est de sécuriser le circuit du médicament en amont afin d'empêcher la fraude avant même qu'elle ne se produise. D'abord, nous accélérons le déploiement de l'ordonnance numérique. C'est plus de 167 millions d'ordonnances numériques qui ont déjà été créées et près d'une ordonnance de médecine générale sur 2 qui est désormais dématérialisée. Dans le même esprit, depuis l'année dernière, une ordonnance sécurisée est obligatoire pour certains médicaments, comme ceux contenant du tramadol ou de la codéine. En l'absence de cette ordonnance sécurisée, la délivrance n'est plus possible. Ensuite, nous renforçons les outils à disposition des pharmaciens. Depuis 2024, l'assurance maladie déploie le dispositif Asafo Pharma qui permet de signaler en temps réel les ordonnances suspectes et d'alerter l'ensemble des officines. Il y a eu plus de 10 000 signalements qui ont déjà été enregistrés avec un taux de confirmation de fraude de 75%. C'est donc un outil qui est efficace. Enfin, la loi relative à la lutte contre les fraudes permet de renforcer les moyens d'action, notamment contre les plateformes en ligne, proposant des prescriptions ou des médicaments en ligne en dehors de tout cadre sécurisé. Ensuite, la deuxième partie de vos
question concerne la persistance de pharmacie sur nos territoires. Les pharmaciens comme les médecins ont subi un numerus clausus sévère pendant de nombreuses années. Nous commençons à rentrer dès novembre à enfin cette amélioration du nombre de professionnels médecins ou pharmaciens, et donc une amélioration du nombre. En attendant, nous développons les antennes de pharmacie qui permettent de garder un maillage territorial important. Et puis, vous savez que nous développons les activités des pharmaciens pour rendre l'attractivité, et que nous travaillons au modèle économique, notamment avec une mission en cours sur toute la chaîne du coût du modèle économique du médicament. Voilà ce que je peux vous répondre. Monsieur Ray. Oui, merci pour vos réponses, Madame la Ministre. Face à la fraude, je pense qu'il faut mettre en place des outils simples d'utilisation, aussi associer les médecins, parce que même sur les ordonnances, nouvelles formules électroniques, ils ont tendance à les corriger à la main, donc il faut aussi faire de la prévention. En tout cas, facilitons la vie de nos pharmaciens qui assurent des missions essentielles sur nos territoires.